Premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. On apprécie. Qu'est-ce que ça te fait de venir performer ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simon? Moi, j'ai un attachement particulier au Saguenay. C'est ici qu'on a capté mon deuxième show, Malade. Puis, c'était vraiment une captation que j'ai aimé faire. Puis, a été diffusée durant la pandémie. OK. Puis, c'était capté juste avant la pandémie. C'était capté, si je me rappelle bien, le 10 janvier 2020. Puis, la pandémie, après ça, est arrivée le 13 mars. Fait que... ce que ça a fait, c'est que durant la pandémie, il y avait beaucoup, beaucoup de matériel qui était enregistré durant la pandémie. Ouais. Mais nous autres, il a fallu faire la post-production de la captation de Malade durant la pandémie, puis on a diffusé ça durant la pandémie, mais c'était pas du matériel pandémique. OK. Fait que là, toutes les émissions étaient de la crotte à cause qu'il y avait des masques ou de la distanciation, tout ça. Fait que, puis là, d'un coup, nous autres, on a diffusé cette captation-là qui était pas de la crotte parce qu'elle était pas faite en pandémie. Puis là, ça a comme... il y a eu des étincelles, puis le monde a beaucoup apprécié. Tu sais, le monde, ça les a sortis un petit peu de la pandémie, fait que j'ai toujours ce lien-là. À chaque fois que je viens ici, j'ai comme l'impression de revivre ces émotions-là. OK. Puis, est-ce que tantôt, on parlait, tu viens de la Gaspésie. Oui. Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est deux régions. Est-ce Ouais. que tu vois une ressemblance, des Ah oui. différences de ça? Oui, puis la Gaspésie, puis le Saguenay, je sais pas pourquoi, parce que c'est assez loin, mais c'est comme... il y a beaucoup de connexions. Tu sais, c'est dans l'Est. Je pense que c'est parce que c'est des régions satellites de Québec, tu sais. Ouais. Fait que... je pense qu'il y a beaucoup de lieux communs dans l'imaginaire du Saguenay puis de la Gaspésie. J'ai l'impression d'être chez nous, là, vraiment, ici. Puis comment tu le trouves, le public du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je suis curieux. Ben, c'est le meilleur! Qu'est-ce que tu veux? On peut te dire un secret, là. En fait, moi puis William, on vient pas du Non, Il y a je pas le ici, sais. Donc, on Je n'est le pas sais. biaisé, là. Mais moi, je suis pas biaisé non plus, puis je peux te dire que c'est pas pour rien qu'on avait capté ici, c'est parce que au théâtre, mais aussi il y a le format du théâtre qui est vraiment très, très Chaleureux. chaleureux, mais aussi comme il est fait en forme de bulle. OK. Fait que t'as vraiment le monde comme... C'est comme si t'es dans le milieu d'une sphère, quasiment. Fait que tout le monde est quasiment à la même distance de toi. J'ai jamais pu voir de spectacle ici encore. Là, ça va faire quoi? 5 mois? Ça va faire 5 mois que j'habite au Saguenay maintenant. Mais quand on est rentré, tantôt, moi et William, on trouvait que c'était chaleureux. C'est une belle salle, ouais. C'est le fun. Ouais, je l'aime bien, cette salle-là. C'est super intéressant. J'ai envie qu'on recule ensemble de 11 ans. En 2014, tu as remporté le prix Découverte de l'année. Oui. Ça fait un petit bout quand même. Ça fait un méchant bout. Ça va vite. Oui, ça Mais on va est curieux vite. de savoir, est-ce qu'il y a eu un avant puis un après ce prix-là pour toi Non. ou c'est autre chose qui a fait exploser ta carrière? Il n'y a rien, en fait, qui a fait exploser ma carrière. Moi, j'ai travaillé comme un chien parce que j'aime ça, faire ça. Fait que j'en fais tout le temps. Ça fait... Moi, je prends pas, tu sais... je rôde pendant que je joue, puis je prends pas de break entre les tournées. Fait que ça fait 15 ans que je fais ce métier-là ininterrompu, tu sais. Puis je travaille fort parce que j'aime ça. Tu sais, j'ai pas l'impression de travailler fort, mais j'aime ça mettre du temps dans tout l'espace scénique de Ça mon veut dire que existence. c'est sur ton X, là. Ouais. Ouais. Fait que ça s'est bâti vraiment doucement. Puis c'était une courbe, je te dirais, c'était pas exponentielle, mais quadratique, là, disons, au carré. Là. Fait que, tu sais, quand tout le monde passe un bon moment, le monde en parle, puis là, ça fait du bouche à oreille. Puis ça, c'était aussi... il y a eu le bouche à oreille, mais il y a eu... Tu sais, il y a eu des entrevues de TV, mettons, il y a des plateaux de TV qui nous ont donné nos premières chances. Là, on est allé grappiner un petit peu de monde, on a fait... Fait que, je dis on parce que ma femme est vraiment impliquée là-dedans. Puis là, fait qu'il n'y a pas eu de break, là, tu sais, il n'y a pas eu d'étincelle, pause, qu'il y a de l'explosion. C'était un long build-up. OK. Moi, je vais encore, circuler dans le temps. Ouais. À 22 ans, tu as appris que tu avais la maladie de Crohn. Oui. C'est comme ça se dit? Oui, Crohn, Et- je n'ai attends. jamais su. Puis là, je me lance aussi dans un grand mot, la spondylarthrite Ankylosante. ankylosante. Puis qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien de vivre avec ça? en Ben, fait? au début, j'étais en attente de traitement beaucoup. Ok. Fait que là, j'avais mal, puis c'était de la vraie crotte. Ma vie était de la merde. Ouais. J'étais très limité physiquement. Mais là, j'ai eu des traitements qui ont rendu ma vie normale ou à peu près. Tu sais, je suis fragile des articulations. Là. Je peux pas courir des marathons. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de vélo, mettons, avant d'avoir l'arthrite. Puis là, je peux plus beaucoup. Il y a des affaires. C'est drôle, c'est bizarre parce que je jog, ça me va. Si je jog doucement, là. Mais du vélo, le petit mouvement rotatif, là, penché par en avant, là, ça fait pas. Fait que, tu sais, il y a comme des affaires que je choisis dans ma vie, mais j'ai une vie vraiment relativement normale. Puis ça m'a appris que, tu sais, il faut en profiter. La vie, c'était une petite crise
d'aventure. Ouais. Ça Elle finit dans le temps. Ça t'a fait beaucoup de matière humoristique aussi. Je pense que tu as Oui, ben un bon oui. sens de l'humour et tu Ben as oui. beaucoup ri dans tes spectacles. Oui. Oui, puis c'est souvent les plus grandes épreuves. Il faut que tu laisses du temps là, pour que ça soit le fun. Mais souvent, tu sais, je vis quelque chose, je fais boy, ça c'était difficile. Puis là, je vais le jouer toujours trop tôt. OK. Puis ça marche pas, tu sais, là, c'est triste. Là, j'oublie ça. Puis là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, là, d'un coup, je fais hey, ça m'est arrivé. Puis là, j'en reparle. Puis là, c'est drôle. Ça veut dire, quelque part, je pense que j'ai fait mon deuil. Puis en même temps qu'on est rendu en rire. Si je peux te raconter une petite anecdote de Ouais. comment que je t'ai découvert, là, c'est vraiment drôle. Moi, mes parents, ils tripaient sur toi. Ben, ils Ok. trippent encore sur OK, toi. good. Ils t'ont vu, je pense, 2-3 fois en spectacle. Ah ouais, génial. Puis, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'humour, que c'est pas pour Ouais. rien, je suis en ATM maintenant pour Ouais. être animatrice de radio. Puis, à un moment donné, mon père, il m'a fait écouter une vidéo de toi sur YouTube, Ok. ton anecdote là, dans l'ambulance. Ouais. Puis, hey, je Tout riais court, devant ça. la télé, je Ah, riais. bah. Puis mon père il était comme, Liane, on l'a vu en show, tu sais, c'est Ouais. quelqu'un de vraiment drôle. Puis là, quand William il m'a annoncé qu'on allait avoir une entrevue avec toi, j'étais pas Grosse mal nouvelle. contente. Ah, c'est hot, de ok, te je suis rencontrer. content. Ouais. Bon, ben c'était un plaisir partagé. J'aime ça, rencontrer ATM. Je viens de temps en temps, puis quand on a l'occasion, des fois ça rentre pas dans l'horaire, mais on aime ça. Puis on l'apprécie grandement. Ben oui. Puis je suis curieux de t'en parler avant qu'on commence l'entrevue. Tu Ouais. fais peu d'entrevues, on te voit peu dans les médias. ouais. Pour quelle raison? Ben, c'est parce que la vie va trop vite, puis il faut faire des choix. Tu sais, moi, tu sais, moi, comme tu disais, je me sens sur mon X quand je fais de la scène. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéresseraient dans la vie, mais la TV puis la radio, au début, j'avais essayé avec ma femme, on avait pris des contrats de toutes sortes de choses, puis j'aimais ça, mais je me sentais pas à ma place. Puis ça, tu sais, il faut le reconnaître. Puis moi, je trouve que la TV puis la radio, là, c'est des métiers, c'est les artisans de ces sphères d'activité-là ont la totalité de mon respect. Je trouve que c'est un métier qui est fantastique puis qui est difficile à faire. Puis ceux qui sont capables de le faire, je trouve ça fantastique. Mais moi, je suis pas à ma place. Je serais mieux à conduire une pelle mécanique qu'à la TV, mettons. OK. C'est parce que, tu sais, moi, ce métier-là, c'est solitaire, hein. Puis je suis bien là-dedans, moi, dans la solitude. La TV, la radio, c'est des métiers d'équipe. Puis je suis pas dans mes chouclacs là-dedans. Fait que les entrevues, puis tout ça, moi, ça me rend... Je suis vraiment heureux quand c'est des plateaux où je connais les gens, puis où je suis confortable. Puis il n'y en a pas beaucoup. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais on vieillit, puis les choses se renouvellent. Puis moi, comme je suis loin du milieu, je me renouvelle pas avec la TV par radio. Fait que là, il est arrivé un moment où on a eu une famille, moi et ma femme, puis là, on a manqué de temps. Puis on a toujours apprécié faire de la TV à notre façon, de la radio à notre façon, mais en allant voir les gens qu'on souhaitait. Puis là, il arrive un choix où ce que tu dis là, il faut que j'en pute dans la scène ou dans la famille pour continuer à faire ces entrevues-là. Puis on a la chance que nos salles se vendent naturellement, sans qu'on ait besoin de faire de promotion. C'est très impressionnant. Là. Ouais, Moi, je ça vois se- ça aller, puis je suis comme, wow. là. Nous autres aussi, là, ça nous dépasse un peu. Puis on l'apprécie au maximum. Mais ça nous permet de continuer à faire ça puis de pas avoir besoin de faire de promo. Mais je m'ennuie. Des fois, j'irais voir des chums de la radio, de la TV, mais comme je dis, ça fait un drôle d'effet d'entraînement. C'est qu'à un moment donné, si tu fais une entrevue avec un, là, tu as des demandes pour une Ouais, autre. Puis ouais. là, si tu déclines, il faut que tu dises, ben, c'est parce que j'aime plus eux autres que vous autres. fait que là, ça passe pas. Fait que là, faut t'essayer de dire que t'es pas disponible. Fait que là, tu dis, ben là, je vais prioriser d'autres choses. Tu sais. C'est Ben, trop écoute, compliqué. Moi puis William, on est en première année, on est en Ouais. deuxième session, puis on s'est rencontrés, on a vraiment été un très bon duo de radio, Ok, on fait cool. ça ensemble. Puis nous, notre objectif à la fin de nos 3 ans d'ATM, ça serait d'avoir un contrat de 6 mois, 1 an en Gaspésie. C'est vrai? Ça invente pas, mais oui. Hey, nous, Ah. j'ai dit, hey Will, moi, ce serait mon rêve d'aller en Gaspésie faire de la radio. Il m'a dit, ben Liane, moi aussi. Ben oui, mais faites ça. Fait que, on serait vraiment content de pouvoir faire ça en sortant d'ATM. Puis si C'est jamais tu dis, hey, j'ai le goût de Hey, faire de la radio, tu c'est nous sûr. appelleras. Je passe en Gaspésie. Vous autres, vous m'appellerez si vous voyez que je passe en Gaspésie. Oui. Vous, Oui, vous on va m'a- faire ben le oui, contact. je vais aller vous voir avec grand plaisir. Mais vous le dites pas aux Ok. grosses chaînes de radio, là, parce que sinon tout le monde va appeler. Là. Promis. Ça va être On une garde exclusivité. ça, ouais. C'est ça. Entre nous. Under the radar. On On a fait jamais dit l'entrevue ça. puis on la diffuse jamais. C'est bon, on fait ça, on se rappelle. Tu l'as nommé que tes salles se vendent très très rapidement. Ouais. À quoi tu l'attribues, ce secret-là, ce succès-là? Qu'est-ce qui te démarque des autres humoristes? En fait, c'est un peu ça la question. Hey, j'ai aucune idée. Pour vrai, je suis tellement concentré à faire mes affaires. Je pense que l'hypothèse numéro 1, ça serait justement que j'ai pas eu de break. Tu sais, que les choses n'ont pas explosé tout d'un coup, que ça s'est bâti
tranquillement. Puis ça, ben, quand ça fait ça, c'est que je pense qu'on n'a pas beaucoup perdu. Quand les gens te connaissent sur une petite chose, mettons. Tu as fait un numéro, puis là, le monde te connaît. Là, ils viennent te voir en show. Et on l'a vécu, ça, plus au début. Des fois, il y en a là-dedans qui ne s'attendaient pas à ce que, sur le long, ta personnalité n'ait pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé que c'était. Puis là, ils peuvent t'abandonner. Mais nous autres, c'est jamais arrivé, ça. Fait que le monde qui nous consomme, qui consomme ce que je fais, j'ai l'impression que ils aiment ça comme vraiment, tu sais. Puis moi, je suis concentré à leur donner, fait qu'on perd pas de joueurs beaucoup dans le processus, j'imagine. C'est comme si, tu sais, il y a des artistes qui, leur public est très vague et très grand. Ouais. J'ai comme l'impression que toi, ton public à toi, c'est comme une grosse famille qui se crée, Ouais. puis après ça, c'est du bouche à oreille, puis C'est la ça. famille s'agrandit. C'est ça, exact. Ils Ouais. se greffent des motons de monde aux motons existants. Là, ça finit. Je le sais pas. En fait, j'ai aucune idée comment ça marche. Faudrait faire un sondage. On peut s'occuper de ça. Si Ben tu oui! On peut faire un forms, quelque chose. J'ai aucune idée. Est-ce Nous que autres, tu cherches des gérants de réseaux sociaux? C'est Moi ça. et William, on est là. Mais je sais que la pandémie a eu un. Mais tout c'est ça, c'est comme je dis, c'est toute une affaire progressive. Mais tu sais, moi j'ai fait. J'ai commencé en 2009, puis j'ai commencé à vraiment tourner comme plus alentour de mettons 2012, 2013, 2014. Ces eaux-là, je commençais à roder des shows solo. Puis l'engouement était toujours graduel. Tu sais, au début, c'était difficile de remplir des petites salles. Maintenant, c'est devenu facile de remplir des petites salles. Là, on a rempli des moyennes salles plus difficilement. Là, Puis là, tu sais, ça a grossi de même tranquillement. Puis à un moment donné, là, c'était facile de remplir des grosses salles. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis durant la pandémie, on n'a pas pu jouer beaucoup. Ouais. Puis les calendriers ont explosé. Puis moi, ça s'est donné que quand la pandémie a commencé, je commençais la tournée de mon 3e show, puis ils étaient tous vendus. Mais là, la famille a mêlé là-dedans. Ça a fait qu'on n'a pas non plus pu répondre à la demande facilement. Puis quand on est revenu, on jouait plus 4 shows semaine. Mettons 4-5 shows semaine, puis on a baissé ça à 2-3 shows semaine pour la famille. OK. Puis ça, ben, ça a fait en sorte qu'il y a eu. La demande était pareille ou plus grande, puis l'offre était plus petite. Fait que là, il y a eu un débalancement, puis là, on vit avec ça. 3 semaines qu'il y avait des fraudeurs qui vendaient des faux billets. Des hosties de chiens sales. Hey, scandale! Ouais. Puis ça l'a été. Ben là, j'ai entendu ta réponse, mais ça a été quoi ta réaction par Celle-là, rapport à là. ça? Exactement ça. C'est plate parce que, tu sais, quand je dis des chiens sales, c'est juste parce qu'ils détournent l'argent du monde. Ouais. C'est des voleurs. Tu sais, Oui. le monde gagne leur argent à sueur de leur front. La vie coûte cher. Mhm. Là, les gens, ils trouvent des billets sur Internet, puis tout a l'air legit. Tu sais, c'est ça qui est plate. Là. Ouais. C'est vraiment jouer avec les sentiments du monde. Les gens, ils font les transactions, puis les gens, tu sais, les fraudeurs volent carrément l'argent. Tu sais, la police est là-dessus, puis c'est ce qui est vraiment difficile. Tu sais, je suis pas chef de police, mais c'est des fraudes qui sont menées c'est fragmenté, tu sais, c'est tout, ils volent le monde à coût de 100$, puis de 120$, puis de 40$. Puis... Fait que c'est pas jamais dessus de la pile, la police. C'est tout des petites fraudes divisées, puis ils ont de la misère, je pense, à connecter ça ensemble. Fait que c'est de la vraie cochonnerie. Clairement, clairement. Je reviens à la scène. Tu nous en parlais Ouais. que tu n'aimes pas couper dans la scène par rapport à ton horaire chargé. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire rire une salle de spectacle? Ben, je pense que ça me ramène, c'est niaiseux, mais dans l'enfance un peu. Tu sais, moi, en Gaspésie, dans ma famille, c'était ça que c'était. Tu sais, on se réunissait, il fait fret, puis il n'y a rien à faire en Gaspésie l'hiver. Là, c'est vraiment long. Surtout nous autres, on est en haut de Gaspésie, là, fait que c'est vraiment pas très touristique l'hiver. Il y a les chic-chocs puis tout ça, mais nous autres, où on était, c'était vraiment, le village tombait à rien. Fait qu'on jasait, puis c'était le fun. Puis quand je fais de la scène, j'ai vraiment l'impression juste de revivre cette expression-là, cette expérience-là. Puis ça... La scène, c'est vraiment comme j'ai l'impression... Je fais, moi, ce que j'ai à faire, mais c'est un dialogue qu'on bâtit. Chaque soir, les publics sont différents, puis tu apprends à connaître le monde. Là. Puis toi, là, depuis que tu es jeune, est-ce que c'est ce métier-là que tu as voulu faire? Non. Non? Non, c'est comme un concours de circonstances. Une fois que je suis rentré dans la profession, là, j'ai vraiment eu à piqûre, puis j'étais comme, ah oui, c'est ça que ça va être ma vie. Mais moi, j'étais intéressé de plein de choses, là, tu sais, là,
Inventer un jeu de Oui, cartes. on a inventé un jeu de cartes ensemble. Hey, non, mais il nous montrait ça, là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Il nous montrait ça tantôt, puis hey, c'est vraiment intéressant. C'est un jeu de cartes que tu as inventé Un genre de toi-même. jeu solitaire, Ouais, ouais. ouais, qu'on peut jouer tout seul. C'est ça. Ouais. Mais c'est tout ça. Tu sais, je veux dire, tout m'intéresse, moi, dans la vie, mais ça m'intéresse plus que le reste. Ben, par rapport à ça, je sais qu'en 2018, dans le Journal de Montréal, tu mentionnais que tu avais comme objectif de peut-être aller faire des mini-tournées dans des bars aux États-Unis. Mon Dieu Seigneur, vous Rappelles-tu êtes de ça? renseigné. Mais j'y vais régulièrement. Oui. Moi, j'aime ça. Ben là, régulièrement, quand je suis rod. C'est vraiment pas dans l'objectif de percer aux États-Unis Ok. parce que ça arrivera d'abord jamais. D'abord, j'ai pas l'intention, tu sais, même si toute l'Amérique du Nord était francophone, je me déplacerais pas à l'extérieur du Québec juste parce que c'est trop de route. À moins que j'aurais un jet, puis là, ça pollue tellement. Oui, Tu sais, ça prendrait un jet à pédale là, ou quelque chose. Ben. Fait qu'il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de débouché outre-mer. Là. Mais aller faire des saucettes en anglais, moi, comme je parle pas anglais. Hein. OK. Puis moi, C'est un bon défi quand c'est ça. même. Fait que là, moi, j'aime beaucoup créer dans la misère noire, dans l'échec total, parce que ça va vite. Quand tu fais ça, ça détruit toutes tes mauvaises idées. Puis les bonnes, tu te pognes après. Puis au Québec, moi, maintenant, il y a plus de monde qui me connaît, c'est plus facile. Fait que j'ai dit, il faut que j'aille en anglais. Tu traduis ou tu fais du matériel exclusivement pour l'anglais? C'est bizarre. Je vais là, quand je rôde, je vais là avec rien à raconter de spécifique. OK. Fait que je prépare rien, puis je veux vraiment comme avoir l'impression de tomber en bas d'une grande falaise. Puis c'est ça qui arrive, là. C'est des shows épouvantables. Puis le public, il trouve ça épouvantable. Fait que c'est très difficile d'en faire beaucoup parce que le public, il vient une fois, puis après ça, il revient plus jamais, tu sais. C'est comme un rodage pour tes rodages. Ouais, c'est comme. C'est vraiment ça, c'est vraiment une connexion créative, là. C'est souffrant. Ma femme veut pas. Ma femme vient me voir tout le temps chaud, mais ça, elle veut pas. Ça la stresse? Non, c'est terrible, là, le monde, là. Les Anglos sont là, au bout de 15 minutes, ils se regardent, ils sont comme, qu'est-ce qu'on colle ici? Oh, wow. Ouais. Mais quand même, c'est intéressant, c'est le fun que tu te challenges comme ça avec Ben des oui. défis supplémentaires. C'est le fun, est là. Actuellement, tu es à ta 3e tournée, si je me trompe pas. C'est quatrième, puis là, je Quatrième. rode ma 5e. OK. ouais. Quand même, ça va vite. Puis ce serait quoi tes aspirations pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu penses à ce qui s'en vient? Ben ça je vais vouloir jouer plus en anglais parce que j'ai aimé ça beaucoup. Puis c'est difficile à coordonner ça pour moi avec la famille puis tout. Puis sinon, moi, j'ai pas ben d'attendre. Sans le checker tantôt. Vraiment le moment C'est présent ça. Ah ouais, davantage on que vit, le reste. J'aime c'est ça, j'aime ça. exactement. Fait que pour 2025, on te souhaite Santé. de la santé. Rien que ça, tu sais. Tout Oui. découle de ça, de la santé. Quand la santé est là, le reste suit. Parce qu'il n'y a pas de santé, il n'y a rien qui se passe. Ouais. La santé puis bien les spectacles. La santé, Oui. pour... Résumé. Oui, mais c'est ça. Modéré, on protège notre inté. C'est important. Tu fais attention à toi. Quand tu fais ce métier-là, là, au début, tu manges tes croûtes. Mm. C'est demandant, c'est un investissement total. Tu peux pas. En tout cas, nous autres, on n'a pas été capable de le faire sans. On ne pouvait pas le faire, l'initier à temps partiel. OK. Puis c'est pas payant là, au début, là, c'est de la vraie cochonnerie, tout ça. Mais c'est le fun. Mais tu joues entre le repas principal et le dessert. Ça, c'est de avec des l'acharnement comptables. au début. Là. C'est ça. Ouais. Puis ça fait que quand ça fonctionne, là, le premier réflexe que tu as, c'est de dire là, je vais tartiner mon horaire. Ouais. Puis là, tu peux mourir là-dedans, vraiment. Là, c'est très, très demandant. Puis c'est un réflexe qui est normal, mais qui peut être dangereux. Ouais. Fait qu'on a ajusté ça. On a commencé à avoir de l'expérience, moi et ma femme. On est capable vite, là, du premier coup d'œil, de voir si un calendrier est une catastrophe à venir ou si ça va être jouable. OK. C'est vraiment beau de voir, en fait, que ta femme a embarqué dans le processus, C'est que vous elle. fassiez ça Elle ensemble. n'a pas juste là. embarqué. C'est elle pousse. qui est à la base de tout ça. Parce Ah que oui. moi, j'aurais pas eu le guts de faire ce métier-là. C'est vraiment elle qui a dit... C'est elle qui a dit, là, tu lâches ta job, tu lâches tout ce que tu as dans la vie, puis tu fais ça. Puis moi, tu sais, je savais que j'aimais ça, mais j'étais pas conscient, mettons, de la profondeur de ma passion. Elle l'a vu de suite. Elle a dit, t'aimes ça? Tu sais. C'est C'était beau. même pas le talent ou rien. Je pense que ma femme, ce qu'elle a vu, c'était moi qui aimais ça, tu sais. Ouais. Moi, j'aurais pas eu le courage de dire
fuck tout, puis on fait ça. Puis elle, c'est exactement ça qu'elle a fait. Fuck tout, puis on fait ça. Puis plus de 10 ans plus tard, est-ce que parfois il y a des doutes ou tu es sûr de ton choix puis tu fais la bonne chose dans la vie? Hey, ça, c'est une asti de bonne question. Pour vrai, c'est la question la plus fondamentale de notre profession. Parce que c'est un constant doute. Oui. Tu sais, je le sais pas, tu sais. Moi, c'est pas comme d'autres jobs, là. T'as pas de sécurité d'emploi, t'as pas rien. C'est difficile de se projeter vraiment dans l'avenir, dans ce métier-là. Puis c'est vraiment le fun. Mais ça vieillit mal aussi, là, tu sais. C'est dur, là, vieillir en tournée, puis tout ça, là. C'est quelque chose... fait qu'on est constamment en remise en question, puis en doute. Puis là, ce qui est fucked up, c'est qu'on met le pied sur la scène, puis là, les doutes s'évaporent. Là, Ah oui, tout est là, ça. t'es comme, ah, c'est le fun. Puis là, après ça, t'es bon pour encore une run. C'est bon. Peut-être pour une dernière question, on parle maintenant... C'est comme du crack, excuse-moi. Ah, ben non, C'est ça, hein, c'est C'est du vraiment crack. comme du crack. On a l'image. Ah, Le crackhead, il y a des doutes dans la vie, mais quand Oui. il fait du crack, il est sale, Là, il est il est dans la bien, zone. là. Exactement. C'est bon. C'est vraiment de même. On parle souvent maintenant de... Tu sais, on veut que tout soit bien dit, on veut pas avoir de scandale, on fait attention à notre image. J'ai parlé avec quelques artistes, puis il y en a que c'est pas tout le temps facile, même à la radio, de je fais attention à ce que je dis. Ouais. Est-ce que sûrement que tu le ressens dans le métier d'humoriste, mais Non. est-ce que ça M'en l'a pas calisse. changé tes textes, ça l'a... M'en contre-torche. Ah, hey, j'aime ça comme mentalité. On aime moi. ça. En contre-torche, puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'aime beaucoup la scène. Parce que la scène, c'est une expérience complète, hein. Fait que, tu sais, mettons, là, tu dis quelque chose à la radio ou à la TV, là, tu dis, je sais pas, moi, tu fais une blague qui est mal taillée. Là, tu l'as dit, puis là, t'es dans le chenoute. Ouais. Parce que là, les gens peuvent sortir ça du contexte, prendre la clip. Là, ils te voient pas toutes non plus. T'es à la TV, la caméra est de dos, ben, donc t'es à la radio, puis ils entendent juste ta voix. Sur scène, là, mettons, tu fais une joke mal taillée que tu regrettes instantanément, qui serait sujette à faire de la controverse. Puis là, tu te rétractes. Les gens, ils le voient que tu es de bonne foi. Ils comprennent ton émotion. Ils sont capables de le sentir. Ben, c'est super intéressant. Merci infiniment d'avoir accepté notre entrevue. Un plaisir. Simon, un grand bonheur et on se retrouve quelque part en Gaspésie dans quelques années. Certain, C'est ça le mot de la serait- fin. c'est vraiment inspirant, là, entendre tout le parcours. Ben, On est très reconnaissant que tu aies accepté la petite entrevue. Puis, Ça me ben, fait plaisir. certain qu'on se revoit en Gaspésie. Au plaisir de se ben, recroiser nécessairement. éventuellement. Ben oui, puis on peut jouer au jeu Oui, sans Oui. nom. Oui, on fera ça. On va trouver un nom d'ailleurs. Je suis le quai, ouais, c'est ça. c'est Merci le quai. beaucoup, Simon. Merci à vous. À bientôt. Bye.